m'était permis, en cet après-midi, je chanterai « Je suis dans la joie ». Je suis dans la joie parce qu'heureux de voir les parents littéraires faire son petit bonhomme de chemin. Wedo, devant les étudiants de l'espace culturel Milton d'Abomey-Calavi ce samedi 4 juillet 2020. Le 7e numéro des parents littéraires a reçu Claude Kokou Balogun. Le comédien et conteur est invité pour parler de son conte théâtralisé Wedo ou Lac-en-Ciel, qui est l'une de ses œuvres littéraires. Dès le début de la première partie de cette soirée, les étudiants en lettres modernes de l'université d'Abomey-Calavi et stagiaires du Centre culturel et artistique ont présenté la bibliographie de l'auteur et le résumé de Wedo. En 2002, il crée Gordon Productions, une entreprise de communication et de production audiovisuelle. Claude Balogun est auteur des œuvres non seulement littéraires, mais aussi cinématographiques. Le conte théâtralisé raconte l'histoire de Wedo, un être mystérieux envoyé sur terre par les dieux pour rétablir l'ordre et la justice parmi les hommes. Il naît adulte, mystérieux comme son père, sorti lui aussi d'une termitière et se rend dans le village des hommes sans âge, derrière la grande forêt de l'Est, pour percer le secret de sa mission. Sur le chemin, il retrouve en face la mort sollicitée par les hommes fromagers du village, ennemis de la justice et de la paix. Cela ne s'accomplira qu'avec leur concours. Qu'ils y participent et ils verront. Ainsi, le roi des fétiches demanda des sacrifices et des oblations pour que Ngopi puisse enfin concevoir. Mais cet enfant sera un être extraordinaire. Extraordinaire? Oui, extraordinaire parce qu'il naîtra quand il voudra. Extraordinaire parce qu'il annoncera lui-même sa naissance. Et extraordinaire parce qu'il aura au jour de sa naissance la taille d'un adulte. Une œuvre où contes, musique, couleurs, mime, rythme et danse s'entremêlent, Wedo ou Lac-en-Ciel est le premier conte théâtralisé des années 1997 dans lequel l'auteur pose le problème du développement en termes de vertu et de limites de l'homme en axant ses actions sur des personnages mystérieux, ordinaires, sur le pouvoir, la religion, la politique et la mort. Le conte théâtralisé à l'époque était, dans les années 90, était une initiative de Wassangari. Dites-le partout. Les Zitik et les Zigas du Togo étaient des troupes qui faisaient du conte. Donc, comme le soir autour du feu. Et nous, on y a ajouté des parties contées, des parties chantées, des parties dansées et des parties dialoguées. Ce qui est devenu le conte théâtralisé. Ce livre que vous avez au Bénin, vous pouvez le dire partout, a été en 1997 le premier test en conte théâtralisé. Mais malheureusement, nous étions dans une démarche de recherchation. C'est-à-dire nous créons au fur et à mesure. On n'avait pas la vision de d'éditer le livre. Et c'est lorsqu'on a été à Ouaga, pour la première fois jouer, on a fait vraiment du tabac, que Feu Gengane, Jean-Pierre, professeur de lettres, professeur de théâtre, s'est dit, ah tiens, c'est pas mal comme genre. Et c'est là qu'il a sorti, lui, son premier test en conte théâtralisé, qu'il a édité avant nous. Ah, nous, on existait avant lui. Donc c'est 20 ans après que nous sommes passés à l'édition de ce livre-là. Quand nous parlons du conte théâtralisé, c'est une fusion de deux arts, l'art du conte et l'art du théâtre. Alors, qu'est-ce qui fait? Est-ce que le conte théâtralisé Wedo est un conte populaire que vous avez édité, que vous avez travaillé pour obtenir
ce conte-là ou il s'agit simplement d'une création? Wedo est carrément une création. Ce conte n'existait nulle part. Vous voyez? Donc, le conte théâtralisé, ce n'est pas que les deux genres que vous connaissez. C'est-à-dire, vous connaissez le théâtre classique, là, mise en scène, dialogue et tout. Vous connaissez le conte. Mais il y a les mimes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de parties comme mimes. Il y a les chants, beaucoup de parties chantées. Il y a la danse, beaucoup de parties dansées, n'est-ce pas? Et c'est ça qui faisait Ouagadougou. Mais le prochain conte théâtralisé, que j'ai déjà joué il y a 2 ans environ, parce qu'un vrai conte théâtralisé ne peut se matérialiser que lorsqu'il a été confronté à la scène. Ça, il faut le noter. Hein. Si le texte n'est pas confronté à la scène, à la pratique de la scène, il y a des intergestions et des choses qu'on n'arrive pas à faire. Alors, le prochain, par exemple, va intégrer d'autres disciplines, telles que le cinéma. Le prochain, là, la vidéo, je veux dire. Le prochain, qui est Querelle de quartier, qui est un spectacle qu'on a joué partout, intègre la vidéo, qui est un autre genre. Et lorsque dans la lecture, vous arrivez sur la partie vidéo, vous allez voir que l'écriture change. Vous qui êtes étudiant, vous devez comprendre. L'écriture change, la forme de l'écriture change. Donc, il y a la forme poétique qui est quelque part, la forme dialoguée qui est quelque part, la forme contée qui est quelque part, et les formes chantées qui rentrent dedans, plus maintenant la forme vidéo qui invite des personnages vivants sur scène. Mais comment donc faire pour qu'en lisant le livre, on voit la scène, on voit des vidéos dans la scène? Si ces vidéos ne sont pas décrites comme ça ou écrites sous la forme cinématographique. Donc prochainement, le prochain livre sera un peu plus volumineux et ça c'est une sorte de cocktail de plusieurs genres littéraires que vous avez étudiés séparément. Comédien, conteur, réalisateur, producteur et président-directeur général de Gangan Productions, Claude Kokou Balogun n'a pas manqué de partager ses expériences dans le monde cinématographique avec le public. Si je meurs et je reviens en réincarnation, là, je serai cinéaste encore. Votre position au sein du CS aujourd'hui, vous avez dit que ça ne vous ouvre pas certaines portes? Non. C'est plutôt le contraire? C'est le contraire. Par rapport aux autres? Exactement. Ceux qui me connaissaient, qui connaissaient Gangan Productions, savaient que je bougeais, je travaillais plus qu'aujourd'hui. Évidemment, quand vous êtes quelque part, vous êtes devant le projecteur. Évidemment, mais ça, c'est pas ça qui permet à quelqu'un de te donner le marché. Ce qui permet à quelqu'un de te donner un marché ou le financement, c'est par rapport à la qualité de ton dossier, par rapport à la qualité de ce que tu peux faire. Si je continue de vivre et de survivre, c'est le contraire, mon cher ami. Gangan Productions a dû accepter un marché de films de sensibilisation et à la fin, on a perdu de l'argent. On ne peut pas comprendre. Or, pour ce projet, il y a eu près de 150 comédiens, Jean-Louis, n'est-ce pas? Il y a eu près de 150 comédiens béninois qui ont joué, qui ont été payés. Mais là, lorsque vous signez le contrat, vous êtes obligé de livrer. Heureusement qu'il y a des comédiens, des responsables de groupes, comme Jean-Louis et autres là, qui acceptent faire pour être payés après. Vous comprenez? C'est compliqué. Même Tony nous a aidés en nous laissant son espace ici gratuitement pour venir tourner des trucs ici. Si Tony devrait prendre 50 000 par jour de tournage, peut-être qu'on serait en train de lui devoir au moins 500 000 actuellement. Le 7e numéro des Parades littéraires a été clôturé par une séance de questions-réponses. Je voudrais lui demander pourquoi avoir choisi ce thème, le conte théâtralisé. Dans l'œuvre, l'auteur a mis l'accent sur les hommes fromagers. Alors, cette œuvre qui a de valeur pour moi, je ne sais pas pourquoi l'auteur a choisi de conférer un caractère plus ou moins bizarre à cette œuvre. Donc l'auteur va bien vouloir nous expliquer s'il a déjà une déception, à le passer avec le fromager. Cette soirée aura été agréable pour le public composé d'étudiants, d'écrivains et d'acteurs culturels qui n'a pas hésité d'exprimer ses sentiments. Vraiment, nous étions très émerveillés parce que nous avons l'occasion de vraiment voir celui qui a écrit Ouagadougou, une œuvre que nous avons vraiment aimée. Oui, il a comblé mes attentes, en ce sens qu'il a expliqué beaucoup de choses
dans le domaine théâtral. Nous avons eu à faire les cours, mais il faut la pratique. Et là, je suis émue. Je voudrais lui demander comme il l'a souligné, il n'a pas oublié son métier, même s'il est beaucoup plus dans le cinéma aujourd'hui. On voudrait que ces personnes, ces personnalités du théâtre ne nous laissent pas, qui nous aident, nous jeunes qui venons derrière eux, et qui nous laissent vivre cette expérience, qui nous aide à découvrir, à apprendre beaucoup plus pour que nous puissions aussi bénéficier de tout ce qu'ils ont eu à faire. Pour le promoteur de l'espace culturel Mayton, Tony Nyambodé, c'est un honneur d'avoir accueilli et organisé cet événement. Et parler du conte théâtralisé sans invoquer le nom de Claude Balogun, c'est prendre un mauvais départ. Donc l'idée des parades littéraires est de donner la parole aux auteurs pour qu'ils présentent leurs œuvres, leurs démarches aux étudiants. C'est ce qu'on a commencé il y a de cela 1 an et aujourd'hui nous avons reçu Claude Balogun pour parler de son conte théâtralisé Ruedo l'Arc-en-Ciel. Donc vous avez vu avec moi l'engouement que ça a suscité et les étudiants étaient quand même tout tués. Ils l'ont écouté, il a partagé ses expériences avec ses étudiants pour que d'ici demain que nous ayons d'autres Claude Balogun pour que vive le théâtre béninois, pour que vive le conte théâtralisé au Bénin. Parce que vous avez vu vous-même, les étudiants ils sont sortis satisfaits, ils ont posé assez de questions, ils ont eu assez de réponses et ils se sont enrichis. C'est l'objectif que nous visons en initiant les parades littéraires de la bibliothèque Ménon. Grand sorcier, roi des dieux, voici déjà cette douzaine de lunes que le mariage de ta fille Gopi et de ton fils Mukako a été célébré. Mais il demeure infructueux et ne présente hélas aucun signe prometteur. Toi, l'œil des dieux, toi qui sais voir le chat noir dans la lune noire, toi, le seul protecteur des femmes et des enfants, toi, la prospérité des familles, toi, la virilité et la fécondité des habitants du village, nous nous remettons à ta sagesse. C'est quoi dans nous? C'est quoi dans nous?